Allô? Christiane? Bonjour, c'est Jean. Dis-moi, il te reste un petit peu de café? Oui, j'ai du café. Si vous voulez venir en boire un petit peu, je peux vous servir. Dis-moi, Eric, tu aurais 2 minutes pour aller prendre un café chez Christiane? D'accord, mais 2 minutes, pas plus, hein, parce qu'il faut que je termine ça pour ce soir. Hein. Christiane? Oui, c'est bon, on arrive, hein. À tout de suite. Bon, dis donc, tu viens maintenant? Attends, je termine, je ferme mon micro. Ouais, parce que j'ai vraiment pas de temps. Ouais, je te comprends. Bonjour. Ça va? Je vous sers. Ah bah écoute, c'est Oui, sympa, ça en va tout cas. bien, oui. On fait une petite coupure, Voilà. vite fait, mais Vite ça fait. fait du bien toujours. Merci, Christiane. Ah, c'est parfait. Ah oui. Le C'est passé un beau week-end? Parfait. Parfait aussi. Tranquillement, Vous allez juste bien? ce qu'il faut Bon, pour être en forme pour attaquer la semaine. exactement. Bon, bah écoute, en tout cas, merci beaucoup pour ça. Hein. C'est sympa, ça nous coupe un peu Vous pouvez faire un peu du boulot. Ouais. À tout à l'heure, bon courage. À tout à l'heure, merci. Excellent, bon maintenant, au boulot. Eric et Jean ont quitté leur bureau pendant 2 minutes pour aller prendre un café. C'est le temps nécessaire et suffisant à Charlie, notre stagiaire pirate, pour effectuer un certain nombre d'opérations que je vais maintenant décortiquer. Commençons par Eric. Eric, pour des raisons de commodité, laisse sa machine allumée en permanence. Il est donc très facile à Charlie de voler de l'information sur sa machine. Mais Charlie en veut plus. Ce qui l'intéresse, c'est le mot de passe qu'utilise Eric pour accéder au serveur central de l'entreprise. Il va utiliser une technique qu'on appelle dans le jargon informatique la technique du keylogger. Il en existe 2 versions, une version matérielle et une version logicielle. Charlie va combiner ces 2 techniques pour réussir son attaque sur la machine d'Eric. Il reviendra dans quelques jours pour récupérer à la fois l'enregistrement matériel et l'enregistrement logiciel. Venons-en à Jean. Jean est beaucoup plus prudent qu'Eric. Il manipule localement des données sensibles. Il verrouille donc, chaque fois qu'il quitte son bureau, sa machine par un mot de passe. Mais, comme nous tous, il a beaucoup de mal à le retenir, surtout quand il revient des vacances. Il l'a donc inscrit sur un petit bout de papier, comme celui-ci, et il ne l'a pas collé sous son clavier comme l'ensemble de ses collègues, mais il l'a collé sous la table. Charlie est astucieux. Il découvre très vite ce mot de passe. À partir de ce moment-là, il est très facile pour lui d'accéder aux données qui se trouvent sur la machine de Jean. Il va utiliser une clé de stockage, comme celle que je vous montre, qui sont très courantes aujourd'hui, pour récupérer en quelques instants les informations qui l'intéressent. Ces techniques de piratage méritent une explication. Les keyloggers sont des enregistreurs des événements générés à partir du clavier d'une machine. Dangereux, ils ne sont pourtant pas répertoriés au même titre que les vers, virus et chevaux de Troie.
et ils sont souvent très difficilement détectables. Pour la version matérielle du keylogger, il suffit d'interroger Internet. Une recherche trouve 44 700 références. Il suffit, ou il a suffi, à Charlie de télécharger un de ses programmes furtifs, de le mettre sur une disquette et de l'introduire dans la machine d'Eric. Le résultat, c'est un fichier, comme celui-ci, qui enregistre l'ensemble des événements qui ont été générés par la machine. On trouve en particulier dans ce fichier le numéro de carte de paiement d'Eric, ainsi que le mot de passe qui lui permet d'accéder à son service bancaire en ligne. En conclusion, comment faire pour que ce problème n'arrive pas chez vous? Je vais vous donner quelques conseils simples. Il faut mémoriser son